Et salut à tous, aujourd'hui on va faire des bao. Alors c'est des sortes de petites briochettes chinoises cuites à la vapeur et on va les fourrer à l'intérieur avec de la pâte anko. La pâte anko c'est de la pâte de haricots rouges sucrés, un peu comme une confiture de haricots rouges. Donc on va commencer par envoyer la confiture de haricots rouges parce qu'il y a quasi 2 heures de cuisson. Donc là j'ai fait tremper des haricots rouges, c'est des haricots rouges Azuki. C'est c'est la variété des haricots rouges, les haricots rouges Azuki. Du coup, ils ont trempé toute la nuit dans de l'eau. Là, je vais les égoutter. On va les remettre dans la casserole. Ça permet d'enlever l'amertume. On va essayer de le faire plusieurs fois. On va les faire cuire. Première ébullition, 5 minutes. On réégoutte. On remet dans la casserole. On refait cuire. Et là, on fera cuire 45 minutes. Donc, première étape, on va égoutter nos haricots rouges. Hop. Et là, on balance tout dedans. On va rajouter de l'eau. Facile. Enfin, là, il faut que ça soit bien émergé, que ça puisse. Enfin, que ça les recouvre bien au moment de l'ébullition. Parce qu'on va laisser bouillir pendant environ 5 minutes. Et là, on laisse bouillir l'eau pendant 5 minutes. On réégoutte les haricots rouges et on les remet en cuisson pendant environ 45 minutes avant d'y ajouter le sucre et le sel. Allez, à toutes! Et du coup, ça fait 5 minutes que l'eau bout. Donc, on va changer l'eau. On va remettre de l'eau saine. Donc, on remet 4 à 5 fois le volume des haricots rouges en eau. Et maintenant, on va y cuire 45 minutes. Et c'est parti. Et ça fait 1 heure que les haricots rouges y cuisent. Du coup, on va les égoutter. On garde bien l'eau de cuisson cette fois-ci. Pour savoir si les haricots rouges sont bien cuits, on en prend un et on essaie de l'écraser. Si on arrive complètement à l'écraser, c'est qu'ils sont assez cuits. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les haricots dans une casserole. Hop, bien égoutter. Et on va mettre la même quantité de haricots. Alors, les haricots avant cuisson, j'avais mis 210 g de haricots avant cuisson. Donc, on va rajouter 210 g de sucre. Donc, ça va faire un peu comme une confiture. On va y ajouter aussi une petite pincée de sel pour l'exhausteur de goût. Et ensuite, ça repart en cuisson. Et là, on remue, on ne s'arrête pas pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que le sucre il soit complètement absorbé par les haricots. Ça me rappelle un peu quand je faisais des pralines maison aussi. On pourrait faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à écrire en commentaire si ça vous intéresse de voir comment on fait des pralines. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais c'est sympa. Hop, on remue, on remue. Donc là, on va le faire monter à ébullition. Comme ça, on s'assure bien que le sucre il soit bien absorbé par les haricots. Et après, on va tout remettre dans la grosse casserole. On remet l'eau de cuisson à l'intérieur et on refait bouillir. Donc, faire bien attention que les haricots soient bien immergés. Et on va y laisser bouillir pendant environ 1 heure encore. Et après, on pourra la transformer en pâte. Donc, on la passera au mixeur, hein, tout simplement. Hop. Et là, du coup, on repasse tout dans la casserole. Tac. On remet notre eau de cuisson.
et on y rajoute de l'eau fraîche. Il faut comme tout à l'heure, qu'il y ait environ 4 à 5 fois la quantité de haricots, enfin en termes de volume, en eau. Là, du coup, on va y laisser bouillir. Dès que ça bout, on y passera à feu doux et on y laissera réduire pendant 1 heure et demie. Allez. Donc après 1 heure de cuisson, j'ai laissé la pâte anko refroidir, enfin le début de la pâte anko, les haricots rouges en fait. Comme ça, ils sont froids, ça évite de faire surchauffer le moteur du mixeur. Je vais tout mettre dans mon mixeur pour le transformer en pâte. Alors comme vous pouvez voir, c'est déjà plus ou moins de la pâte. Il reste des morceaux, mais c'est déjà plus ou moins de la pâte. Là, ce qu'on va vouloir vraiment, c'est faire une purée. Je pense que ça pourrait passer dans les... je pense que ça pourrait passer aussi avec un presse-purée. Voilà, c'est ça que je cherchais. Hop. Alors moi, j'en ai pas. Du coup, je vais tout mettre dans le mixeur. On va faire tourner. Il va falloir sûrement remuer 1 ou 2 fois pour vraiment tout décoller du bord. Et on s'en occupe là. Hop. Donc on va aller remuer 1 ou 2 fois un petit peu à l'intérieur pour essayer que les haricots prennent. Je pense que dans la pâte qu'on fait, il y aura toujours un petit peu des morceaux. Alors ça se fait, il y a les deux façons. Il y a des recettes de pâte anko où il n'y a vraiment aucun morceau de haricot. C'est vraiment tout écrasé en purée très 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 fine. Et il y a des versions où justement il reste encore 2-3 morceaux de haricots. En vrai, c'est pas dérangeant. C'est vrai que je pense qu'avec un presse-purée, on aurait quelque chose de plus fin. Mais même s'il reste 2-3 morceaux, c'est pas grave, elle aura le même goût, hein, ça sera pas mauvais du tout. Voyons voir à quoi ça ressemble. Hop. Vous voyez, en fait, ce qui reste surtout, c'est pas des gros morceaux, mais surtout c'est la peau de 2 ou 3 qui ont du mal à se faire hacher. Hop, en même temps, j'ai pas un super mixeur non plus. On commence à avoir un truc quand même bien haché. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal du tout. Et on va se préparer la pâte pour... Ouais, on va s'arrêter là du coup parce que je pense que c'est assez écrasé. Et là, on va se préparer la pâte pour les bao. Alors, j'ai fait toutes les pesées pour la recette du bao. J'ai fait une toute petite recette. Je voulais pas faire trop de pâte. Du coup, je suis parti sur 100 g de farine, 55 g d'eau avec 3 g de levure déshydratée du coup à l'intérieur. J'ai 2 g de sel, j'ai 8 g de sucre, 8 g de poudre de lait et 10 g d'huile. On envoie tout ça dans le batteur, environ 5 minutes en vitesse tranquille et je dirais 8 en vitesse un peu plus rapide. Ça va dépendre de vos batteurs. Sur le KitchenAid, je dirais vraiment cran numéro 2 pour la vitesse de démarrage. Et après, on peut monter jusqu'à 5, 6 quand on veut que la pâte se pétrisse un peu plus rapidement. Allez, on lance ça. Hop, on la forme, on lui fait une petite boule, bien jolie. On va la filmer, la laisser doubler de volume, et après, on fait les bao. 2 hours later. Et nous voilà de retour sur les bao. La pâte a doublé de volume. On va s'occuper de l'étaler, on va se couper des petits rectangles et on va les garnir avec notre pâte anko, donc notre pâte de haricots rouges. Alors, on farine pour pas que ça colle. On va essayer de s'étaler un joli rectangle. Hop. Je pense qu'on va s'en faire 4. Hop. On prend une cuillère à soupe. On récupère notre pâte anko.
Et on s'en met une jolie noix au milieu. Tac, on vient récupérer nos angles, on vient les coller. Et on récupère nos nouveaux angles et on revient les coller. L'objectif, c'est bien d'enfermer toute la pâte Anko à l'intérieur de nos mochis. Tac. Donc on serre bien, on soude bien, faut rien qui sort. Et on a notre joli mochi qui est juste là. Tac. Et après on va les faire cuire à la vapeur. Et on a nos 3 bao de prêt. Et on se retrouve pour la cuisson vapeur. Et du coup, on se retrouve pour la cuisson vapeur. J'ai mis mes petits bao sur des petits silpates. Je les dispose à l'intérieur de mes paniers vapeur. Hop. Alors, je l'ai mis dans une poêle remplie d'eau. C'est plus facile pour moi, je trouve, pour le panier vapeur. Parce que j'ai pas une casserole assez grosse. Donc, ça va très bien comme ça. Tant qu'il y a de la vapeur enfermée dedans, la cuisson se passera très bien. Hop, je vais le faire sur 2 étages. Je mets mes 2 autres bao. Et j'oublie pas de fermer pour que la vapeur reste vraiment enfermée dedans. La cuisson dure une dizaine de minutes, entre 10 et 12 minutes, je dirais. Et on se retrouve juste après. Et voici les bao, tout prêts à être dégustés. On va s'en ouvrir un en deux, comme ça on va pouvoir voir à quoi ça ressemble au milieu. Hop, on a nos petits bao fourrés avec notre petite crème de haricots rouges. Parfait. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Voici nos petits bao fourrés à la pâte Anko, exactement comme dans le dessin animé Le Voyage de Chihiro, si vous vous en souvenez. Écrivez-le moi en commentaire. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. A plus tout le monde et bon appétit!